Alors, on est là aujourd'hui pour parler du stage. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Et quand vous allez être en troisième, vous allez devoir faire un stage. Ce stage aura lieu au mois de novembre, du 22 au 26 novembre. D'accord ? Du coup, c'est pour ça qu'on commence à en parler en quatrième, parce que comme vous pouvez le voir, forcément, ça va arriver assez vite. Et donc, on va commencer à en parler. Le but, pour le moment, c'est juste de commencer à réfléchir à ce que vous avez des idées ou pas. Et que vous puissiez commencer à en parler avec vos parents. Donc, trouver un stage, c'est à la fois facile et pas facile. C'est-à-dire, il faut que vous combiniez plusieurs choses. C'est qu'est-ce que j'aimerais faire comme stage, qu'est-ce que je peux faire comme stage, et où c'est que je peux le faire. Je pense que vous avez plein d'envies, mais il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir vous prendre, et même si vous avez envie de faire des choses, vous ne pourrez pas aller le faire n'importe où. Je vais prendre un exemple très simple. Vous voulez faire gendarme, très bien, la gendarmerie ne prend jamais stagiaire, donc vous ne pouvez pas faire de stage. Voilà. Ou en deuxième exemple, vous voulez travailler dans la mode, très bien, à Collinet, travailler dans la mode, ça va être un petit peu compliqué, donc il faudra aller voir plus loin, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Donc, je répète, il faut que vous réfléchissiez à ce que j'aimerais. Hop là. Ce que j'aimerais et ce que je peux. D'accord ? Le but, c'est de trouver le meilleur compromis entre les deux. Quand on dit un stage, vous avez le droit de faire vos stages dans l'entreprise ou là où on vous prend. N'hésitez pas, par exemple, si vous avez envie de faire un stage mais que vous ne pouvez pas le faire à Collinet, regardez si vous n'avez pas des grands-parents, de la famille, un oncle, une tante, votre parrain ou je ne sais quoi qui peut vous accueillir. On a des élèves qui nous ont déjà fait des stages dans des entreprises à Paris ou ailleurs parce que ils avaient de la famille, donc ils allaient chez la famille une semaine, ou même sur Saint-Brieuc parce qu'ils avaient les grands-parents qui pouvaient les accueillir sur Saint-Brieuc une semaine. Donc réfléchissez bien avec vos parents évidemment à je voudrais faire mon stage, concrètement, où c'est que je peux le faire, qu'est-ce que je peux faire, et est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'accueillir à un endroit au besoin si je peux pas le faire près de chez moi. Si c'est pas possible, il faut que vous voyez aussi avec vos parents est-ce qu'ils peuvent vous amener. Je vais prendre un exemple tout simple, si vos parents travaillent à Lamballe, on peut supposer qu'un stage que vous pouvez trouver un stage sur Lamballe et qui vous amèneront. D'accord, donc il faut aussi réfléchir à ça, c'est en termes de transport, comment je peux y aller, est-ce que mes parents peuvent m'amener ou est-ce que je peux y aller par un autre moyen, d'accord? Donc je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse en parler à vos parents et je vais vous faire un sondage, vous aurez un sondage Pronote pour vous demander si vous avez déjà des idées, d'accord? Alors, pour continuer sur ça, une fois que vous saurez un petit peu votre stage, les entreprises qui peuvent vous prendre, vous allez donc devoir soit vous y passez directement pour déposer un CV, ça c'est ce qu'on a déjà fait, et ce qu'on appelle une lettre de motivation. Donc ce que je vais vous demander, c'est la lettre de motivation aussi. Alors, une lettre de motivation, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc premièrement, ça a la structure d'une lettre, ça vous avez dû voir ça en français. Donc en haut à gauche, vous mettez vos renseignements, votre nom, votre prénom, votre adresse, téléphone, mail, en gros, où c'est qu'on peut vous joindre. Donc téléphone, plutôt le vôtre, si vous en avez un, mail, pareil, si vous en avez un, plutôt. Mettez le vôtre, si vous pensez aller le voir. De l'autre côté, vous mettez la société à qui vous avez envoyé, donc par la société et l'adresse. Vous datez et vous mettez le lieu de la date, donc par exemple fait à Collinet le 7 juin 2021. Madame, monsieur. Alors, j'ai mis des petits 1, petit 2, vous les mettez pas, ce sera des paragraphes. Petit 1, c'est vous présenter et vous dire pourquoi vous adressez cette lettre. Donc là, ça va être une phase de présentation que vous pouvez utiliser quasiment, si vous faites plusieurs lettres de motivation pour toutes vos entreprises. C'est donc, Madame, Monsieur, je m'appelle Mathieu Moulirac, je vais rentrer en classe de 3e au collège Victor Vasarely à Collinet, et je suis à la recherche
d'une entreprise qui pourrait m'accueillir en stage d'observation du 22 novembre au 26 novembre 2021. Voilà, c'est l'idée principale, d'accord? C'est vous présenter, dire que vous venez du collège et que vous cherchez un stage d'observation. Et expliquer, et dans un deuxième paragraphe, vous expliquez pourquoi vous choisissez cette entreprise. Donc là, vous êtes vraiment dans la partie motivation. Je vous demande pas de faire 3 paragraphes, hein. Vous faites juste un paragraphe. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez travailler dans de la mécanique, vous envoyez une lettre de motivation à un garagiste et vous dites, voilà, je suis intéressé par la mécanique, par travailler en mécanique automobile, et je souhaiterais faire mon stage chez vous afin de découvrir le métier, de confirmer mes choix, ou voilà, vous voyez, dire pourquoi vous avez envie de faire ce stage-là. Expliquer que vous avez envie de découvrir le métier, si c'est en rapport avec ce que vous avez envie de faire après, vous le mettez, si c'est pas en rapport, vous n'êtes pas obligé de le mettre, voilà. Montrer que vous avez de l'intérêt et pourquoi vous avez, j'ai bien mis, montrer de l'envie, d'accord? Et dans une troisième partie, donc conclusion, donc dire si vous êtes disponible pour une rencontre, et plus une formule de politesse. Alors ça, vous cherchez sur internet, vous en avez plein, je pense que vos parents doivent connaître aussi. Vous mettez dans l'attente d'une réponse de votre part, ou je reste disponible pour toute rencontre ou pour tout renseignement supplémentaire. Il y a une expression française qu'on sort généralement que dans les lettres qui est « Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations », ou voilà, d'accord, ça vous cherchez, et vous signez. Et évitez de signer votre prénom, si vous pouviez avoir une signature, c'est mieux. D'accord, donc de toute façon, voilà pour la lettre de motivation. Ce que je vous propose, c'est vous essayez d'en faire une, idéalement à l'endroit où vous voudriez faire votre stage, et vous me l'envoyez sur Moodle. Ça vous permettra ça me permettra de voir un petit peu ce que vous avez mis et de corriger au besoin. Donc je répète, vous avez 2 choses à faire. Premièrement, remplir le sondage, parler avec vos parents pour réfléchir à votre stage et remplir le sondage d'ici lundi prochain de façon à voir un petit peu si vous avez des idées, si vous avez des pistes, ou si au contraire vous n'avez aucune idée, c'est pas grave, on en reparlera. Et deuxièmement, faire une lettre de motivation.